Bonjour, que retenir des marchés financiers sur ce mois de novembre? C'est finalement la poursuite de la hausse avec une progression de 4,5% après un rebond de plus de 8% sur le mois d'octobre, sur ses plus bas. Comment l'expliquer? C'est la multiplication des interventions des banquiers centraux. Après la BCE, la Banque du Japon, c'était au tour de la Banque centrale chinoise d'assouplir les conditions de crédit. Sur le front économique, retenons 3 points. L'effondrement du prix du baril en dessous des 70 $, des perspectives d'inflation revues sérieusement à la baisse, autorisant l'OAT française, les emprunts d'État français émis à 10 ans, à revenir sur le seuil des 1% de rendement, du jamais vu. Et enfin, une croissance de la zone euro qui a été également revue à la baisse à 1% pour l'année prochaine. Dans ces conditions, quel est le discours de Mario Draghi? Eh bien, Mario Draghi met en avant 3 points. L'utilisation de la taille de son bilan, son intention de l'accroître de 1 000 milliards d'euros, et enfin sa faculté d'acheter des titres souverains de la zone euro. Finalement, il confirme ce qu'il nous avait déjà laissé entendre. Rien vraiment de nouveau. Et on peut résumer son discours à cette formule un peu brutale: je vous préviens, je vous aurais prévenu, laissant sur leur faim un certain nombre d'investisseurs. Pour notre part, nous considérons que c'est le retour du Draghi put sur le marché, c'est-à-dire une action musclée de la BCE si nécessaire et donc une protection contre des baisses importantes. C'est pourquoi nous maintenons un taux d'investissement autour de 60% dans Dorval Conviction, taux qui pourrait être revu à la hausse d'ici quelques jours. En effet, le rallye de fin d'année, cette hausse de fin d'année reste possible. Au sein des valeurs du portefeuille, nous avons renforcé Ingenico, une société liée à la numérisation de l'économie, qui a annoncé encore des innovations extrêmement fortes, garantissant une croissance soutenue de son activité. Et par ailleurs, nous avons acheté un titre espagnol, Endesa, une valeur dont le rendement est particulièrement attractif dans une période où les taux restent très bas. Je vous souhaite donc une bonne fête de fin d'année 2014 et je vous retrouve en 2015.